Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. On va essayer de partager un moment pour préparer l'arrivée de cet invité. Le frère Omar, qu'Allah le bénisse et l'agrée, il nous a donné un petit quelque chose qui doit nous inciter à réfléchir et à exactement, je suis d'accord avec lui quand il dit il faut lever le niveau. Lever le niveau dans la compréhension des choses. Et passer d'un stade de bestialité à un stade un peu plus élevé. خونا عمر في الخطبة تكلم وقال لازم نرفعوا المستوى من الفهم ما نعودوش نصوموا صوم الدواب نرفعوا كما عرفها الإمام ابن تيمية وقال لك صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص احنا نرفضوا المستوى شوية إذا كان صوم خواص الخواص صوم القلوب صعب علينا فنحاولوا نعملوا غير صوم الخواص هذوك في الوسط. On essaye de lever le niveau de notre jeune, Inch'Allah, cette année, qui ne soit pas dans la bestialité, l'abstention de manger et de boire, d'avoir des rapports sexuels, mais on va le lever un petit peu et être dans le jeûne des particuliers, celui qui arrive à faire jeûner ses organes de sens, celui qui arrive à jeûner, à faire jeûner un petit peu le cœur, pour qu'il essaye de tendre vers le jeûne des particuliers, ceux qui arrivent à faire jeûner leur cœur. Et c'est la chose la plus difficile. Inch'Allah, je vais essayer moi de partager ma conférence qui est programmée ici et ailleurs, sur ce qui est la prévention et la guérison. Dans ce mois béni, dans ce jeûne. Et subhanallah, كثير منا نقرأوا الآية ونقرأوا الحديث ونمر عليها مر الكرام فوقفتني آية وحديث الآية كلنا نعرفوها سورة البقرة عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى بفرضية الصوم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات حتى يوصل الله سبحانه وتعالى يقول وأن تصوموا خير لكم. ها هو الشاهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح متوارث ومعروف صوموا زيدوا تصحوا كلنا نعرفه. L'ayah al-Qur'aniyya où Allah subhanahu wa ta'ala à partir du verset 184 sur la vache où il commence à rendre l'obligation du jeûne. Et j'ouvre une parenthèse laquelle les ikhwa يعرفوش أن الصيام صيام جاء بالتدريج. الله سبحانه وتعالى كل ما فرض علينا فرضه بالتدريج. عمره لا فرض حاجة فرضها فرض قيصري زكارة زعاف فرض واحد دكتاتور حاشا معاذ الله الله رحيم الله رؤوف الله لطيف فالله فرضيته كانت بالتدريج في كل الفروض. Tous les actes obligatoires ont été rendus obligatoires par palier. Signe de douceur, signe de clémence, signe de miséricorde, signe de grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chose qu'on oublie. Parce que je peux t'imposer quelque chose, le papa il impose quelque chose à ses enfants, mais de façon de dictate. De façon du plus fort au plus faible, du plus grand au plus petit. Allah il a tout ça, mais malgré ça, quand il nous a rendu les choses obligatoires, parce qu'il les a rendues par amour. هادشي نساوه دائما أن ما افترضه الله علينا إنما افترضه لحبه لنا. حب الله لنا جعلنا نعملوا شي صوالح. علاش؟ لأن في الداخل عرفنا بلي أننا نحن ماشي قد المستوى. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de nous a fait que Allah nous oblige à faire des choses. Parce qu'il sait qu'au fond de nous, on est imparfait, on est ingrat, on est incapable. قل واحد صوم comme ça. Et il est dit souvent, jeûner le lundi, jeudi, jeûner les 3 jours de pleine lune. Qui le fait? Illa min rahim Allah. Alors qu'on sait au fond de nous-mêmes que c'est une recommandation prophétique. On sait que nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, le dernier des derniers sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait. Et quand tu lui parles, tu dis ouais, mashallah, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la pratique, on est des feignants. Et moi le premier, je vise personne. On est des ingrats. On ne reconnaît pas la gratitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore moins celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de ce fait,
Quand tu lis un verset où Allah il dit wa antasumu khayrun lakum, et je me suis arrêté un petit peu sur ce khayrun lakum. Ça c'était là, parce qu'au début, avant l'obligation du jeûne, les musulmans, et avant même les musulmans, les gens ils jeûnaient. Le jeûne, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, ce n'est pas une innovation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et la science moderne pousse plus loin. Il s'intéresse au jeûne parce qu'il trouve à travers le jeûne des effets bénéfiques que nous, on n'a pas compris et on n'a pas cherché. Mais quand ça vient des autres, on comprend plus ou on est plus attentif, on s'intéresse plus. صام اليهود وصام النصارى من قبل حتى الآن مازالوا يصوموا اللي مازال قابضين في الدين تاعهم عندهم اليهود عندهم أيام يصوموها يوم نجى الله موسى يوم الفرح الأكبر نتاعهم يوم الحائط نتاعهم عندهم أيام ils ont des jours où ils jeûnent encore et nos frères catholiques pareil ils jeûnent aussi. Alors j'ai des amis orthodoxes et des amis évangéliques, je travaille un petit peu dans l'interreligieux, et j'ai appris des choses, subhanallah. Quand ils discutent avec eux, je dis que ce n'est pas une nouveauté pour nous. Mais nous, on ne comprend pas. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ne نتكلموش مع الآخرين. يبان غير احنا بوحدنا عايشين في هذا الكون. والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. La grâce et la miséricorde d'Allah, elle touche toute chose. وغنجيبها لكم في الصوم كيفاش رحمة الله وسعت كل شيء. واش الحيوانات يصوموا ولا ما يصوموش؟ Tu dis non. إذا رحمة الله وسعت بك وبي النباتات يصوموا ولا ما يصوموش؟ En fait, c'est la science. Mais la constatation تاع الفلاح وتاع الرجل تاع الطبيعة. Pendant l'hiver, à partir de l'automne et l'hiver, la sève de l'arbre, elle reste en haut, elle descend en bas. Elle reste dans la cime en haut, elle descend dans la racine. Pourquoi? C'est évident. Mais c'est une coupure, c'est une partie d'abstinence. Elle se met en hibernation, elle se met en rétraction, elle se met dans sa petite bulle, ou grande bulle, ça dépend. Il y a moins de photosynthèse, il y a moins d'arrivée d'eau. Donc il y a une régénération à l'intérieur, c'est ce qui va se passer dans le corps, je vais en parler après. Donc النباتات طريقة خاصة مش le même jeûne تاعنا, mais c'est une abstinence, puisque le jeûne est une abstinence de faire rentrer des choses. Allah, à un moment, il te dit, ralentis tes entrées pour laisser les sortir, les toxines, les déchets, les choses inutiles. Les animaux, c'est tout simplement l'hibernation. Quand ils se mettent en état d'hibernation, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il y a un ralentissement du cycle physiologique qui se met en état de jeûne quand on va être en état de jeûne nous-mêmes. C'est exactement la même chose. Une consommation du glycogène, du glucose, des sucres en excès pour que le corps se purifie. Et il y a un état de nettoyage qui s'installe dans le corps. Des animaux, des végétaux, des êtres humains. Aujourd'hui, on jeûne tous, qu'on le veuille ou pas. وقتاش والله تصوم بز منك بالسيف عليك راك تصوم الله يعطيك الصحة. عندما تكون نائم واش تكون تاكل؟ كتب عليك الصوم فصمت. ليس بالطريقة المشروعة الآن ولكن أنت صائم. Il y a des cliniques aujourd'hui dans le monde entier où on utilise le jeûne comme étant un moyen thérapeutique pour certaines pathologies. Et ils appellent ça le jeûne intermittent. Au fait, ils te donnent 12 heures, tu ne manges rien, ou tu bois un peu d'eau. Mais ils te donnent un laps de temps. C'est quand tu dors, c'est ce laps de temps. Et quand ils veulent allonger cet acte thérapeutique, il te dit, allez, au lieu de manger le soir à 19h, tu vas manger à 18h, et le matin, au lieu de prendre le petit-déj à 8h, tu vas le prendre à 10h. Et comme ça, tu rallonges l'état de diète à l'intérieur du corps. كتشوف هذا الشيء كاين موجود على كل مخلوقات الله
وانت كمسلم أكرمك الله بشهر. كيفاش تستقبل هذا الشهر؟ كيفاش تحس؟ لأن كل ما غادي نقولوا على الماكلة وعلى الوقاية وعلى العلاج، المصدر نتاعو فهمك لهذا الضيف الجديد. Tout ce qu'on va dire sur le plan scientifique, avec des références médicales, avec des noms anglo-saxons, latins, tout ce que tu veux, si tu n'es pas prêt psychologiquement, et là surtout, إذا كان القلب نتاعك مش مستعد لاستقبال هذا الضيف، غادي تصوم كصوم الدواب وكصوم العوام وكصوم غير المسلمين. كصوم الإكراه. Il y a le jeûne spirituel, il y a le jeûne thérapeutique, il y a le jeûne diktat obligatoire. واحد دحيه في الحبس وبالله عليه ما تعطي له لا ياكل لا يشرب، راه صائم. انت كيفاش تفهم؟ كيفاش حتى القلب نتاعك يكون مستعد لهذا الضيف؟ كما قالها سي عمر، et je l'avais déjà préparé dans mon intervention، c'est الفرح. النية والفرح. هو قال الشكر والفرح، أنا عندي النية والفرح أساس من أساس التحضير لهذا الضيف. يجي عندك شي ضيف من البعيد، كيفاش تستقبله؟ الفرحة والسرور ولا مقبوض؟ Et c'est ça la question. Parce que tout ce qui va être dit, soit tu le prends dans ton cœur, et c'est le cœur qui va te faire les choses, ou tu le prends avec la raison et tu commences à philosopher. Ah ben non, الحريرة هذه 20 عام وانا ناكلها، الشباكية هذه 20 عام، الزلابية هذه 20 عام، السحور غادي ناكل الحلو وسكسكسو وشي وزاد وعمر، وهذا بغى يقلع لنا كل شيء. سي سا لا ديسكسيون. باش تقبلها بعقلك ولا تقبلها بقلبك؟ La difficulté هو جهاد القلب مش جهاد العقل. Le vrai combat, c'est ce combat qui doit écraser le cœur pour écraser les traditions, pour écraser les choses qu'on a habituées, que le corps a pris par réflexe, par tradition. Comment faire changer les choses? Comment accepter que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété est une vérité? Si mon cerveau arrive à la traduire, tant mieux. Si j'arrive pas, parce que c'est moi l'imparfait et le faible. C'est pas parce que lui ne veut pas. Donc, j'ai dit prévention, guérison, et entre les deux. Et subhanallah, quand j'ai commencé à chercher, j'ai commencé par la définition de l'OMS. C'est quoi la prévention? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle dit que la prévention est de 3 types. La prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. الوقاية. باش تأمن باللي هذا الصوم وقائي، ندخل لك العلم تاع اليوم مع اللي قالوا الله سبحانه وتعالى هذه فايت 14 القرن باش يكون التفاهم تاعنا. قال ماشي احنا رايح نقولوا عليها. الوقاية الأولى هي تعمل كامل الأشياء اللي باش ما توصلكش المرض. C'est faire tout, prendre toutes les mesures, réaliser tous les protocoles pour ne pas tomber dans la maladie. نعمل كل الأشياء باش نحافظ على الذات نتاعي. اش عملنا مع الكورونا؟ اش فرضوا علينا عملنا مع الكورونا؟ لو فاكسان، لو جيل. كاش واحد شاف الكوفيد، لو سارس، هذاك الاخر، كاش واحد فيكم شافوه؟ كنشوفوه في التلفزيون. تأمن في التلفزيون. تأمن في الصندوق. Tu l'as vu au microscope? Non, il est rentré même chez moi. Même moi, je l'ai eu. Même moi, je l'ai eu. Je l'ai vacciné, je l'ai eu. Non, pourquoi je pose cette question? Parce que c'est غيب. C'est نوع من الغيب. آمنا به لأن الأغلبية قالت عليه. صافي. ولكن كي تجي في كلام الله قاعد نخدموا، كي يجي من عند الله نبداو نخربوا في الراس. أو كاينة ولا ما كايناش؟ واش بصح ولا ماشي بصح؟ سبحان الله. إيمان بالغيب دنيوي منطقي هكذا عاقل. Quelque chose que même je ne vois pas, mais parce que beaucoup de gens l'ont dit et l'ont fait, ça devient une vérité presque. Et on le fait, et on l'encaisse. Et subhanallah, quand ça vient du divin, on tergiverse. Cette spontanéité et cette naturalité dans l'action,
elle pose problème. هذيك التلقائية في العمل كي يجي من عند الله ولا يجي من عند النبي صلى الله عليه وسلم تلقانا أنا نتفلفسوا دخل الهواء جيمس وهي قال الله قال النبي راه باين صوموا تصحوا وأن تصوموا خير لكم ولكن أي صيام. Donc la prévention de trois types. La prévention primaire, c'est celle qui évite les maladies. C'est ce qu'on a fait avec le corona. Le vaccin, les barrières sanitaires, le masque, dunya. Secondaire, c'est elle, au moment de la maladie, on doit faire quelque chose pour éviter l'aggravation de la maladie. الوقاية الثانية، النوع الثاني تاع الوقاية هي اللي تجي المرض بدأ وخاصنا نعملوا شي أشياء باش المرض ما يزيدش. والوقاية الثالثة، troisième prévention tertiaire, c'est celle qui évite les récidives et les sorties des formes nouvelles de la maladie. Ça existe. C'est dans les schémas de prévention. فعندما نحضر هذا الكلام هذا والله حرت. الصيام فين نحطوه؟ وقاية أولى وقاية ثانية ولا وقاية ثالثة؟ كأن الله سبحانه وتعالى جمع كل شيء وتخاف الصيام. Et là, il y a des études scientifiques qui confortent ça. الصوم الله سبحانه وتعالى جمع لنا هذه الوقايات الثلاثة. اللي ماشي مريض وصام ما يطيحش مريض. اللي مريض وبدا المرض وصام يريح. واللي مريض مكمل ويصوم في حالة ما إذا أعطوا له الإجازة الأطباء. فالمرض نتاعو كأنه يستابيليزيه، كأنه يخفف من الأضرار الثانوية نتاع المرض. قلت شنو وقاية؟ نحط أنا هذا الصوم نتاعنا الإسلامي نحطه فين؟ والله حطيته في ثلاثة. لا غيريزون، لا غيريزون l'OMS لا ميم شوز elle définit العلاج. شنو هي الصحة؟ واحد يكون مزيان شنو هي؟ سي لو بيان اتر فيزيك اي بسيشيك، سي l'OMS. واحد يقول بصحته، اشنو معناتها بصحته؟ المنظمة العالمية للصحة تعرف شنو هي الواحد بالصحة، تقول واحد بصحته مزيان إذا كان الجسد نتاعو جسميا معافى وإذا كان بسيكولوجيا معافى. الله أكبر. لو جون كاس كيل فيه؟ كل واحد فينا يخمم ما هو تأثير الصوم فيه؟ هل تأثير روحاني؟ هل تأثير مادي؟ أو هم الاثنين معا؟ Quand on réfléchit comme ça, on aborde différemment. Allah قال صوموا خير لكم، النبي قال صوموا تصحوا. باقي علي أنا لا ينطق عن الهوى وقوله الحق. قرآن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا ينطق عن الهوى. كي نفهم هادو نقول أنا هذا اللي راه غادي يجي غادي يداويني وغادي يحميني وغادي يخفف عليا المضاعفات. Quand je comprends le verset où Allah il dit si vous jeûnez c'est mieux pour vous, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit si vous jeûnez vous aurez la santé, vous aurez le bien-être, vous cherchez, vous atteindrez cet bien-être que tout être cher. Eh ben moi je dis cet invité là il va soit me prévenir des maladies, soit stabiliser une maladie que j'ai, soit éviter les complications d'une certaine chose que j'ai. Et c'est dans cet état d'esprit, comment je prépare mon cœur et mon corps, comment je prépare nafs, l'âme qui est au fond de moi-même, et le corps à cet invité. فالله سبحانه وتعالى جعل من الصوم هذا فترة تربصية، لأن الله رحيم، عارفنا ما قادينش حنايا، فعطانا هذا الشهر pour se préparer à tenir le reste de l'année. عارفنا باللي ما نقدوش، وعارف باللي الجسم نتاعنا ما يقدش. Allah il sait dans sa science infuse que nous on est incapables de tenir, que ce soit le physique ou le psychique. Donc il nous a donné un mois comme un séminaire, comme un stage. Il a dit voilà, je vous aime tellement et je suis tellement miséricorde et grâce pour vous que je vous donne ce mois
pour tenir, pour nettoyer et tenir les 11 mois qui vont arriver après. C'est ce qu'ils faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se préparaient 6 mois à l'avance et ils enchaînaient 6 mois après pour ce qui va venir. Donc la première des choses, c'est cette intention qui est au fond de nous. Jeûner parce que on revient à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jeûner parce qu'on aime ce qu'Allah nous offre comme cadeau. Le cadeau de la bénédiction, c'est celui du mois de Ramadan. فإذا كان الصوم مدرسة فمدرسة لأي شيء. On a dit c'est l'école, c'est une école. C'est une école pour un stage, pour tenir. فالصيام دورة وقائية سنوية من أجل سلامة ابن آدم سلامة نفسية وعضوية. Je vais citer quelques maladies et on va essayer de les détailler. Et vous allez trouver qu'à travers le jeûne, mais je vous laisse réfléchir, quel jeûne tu veux faire. الصيام وقاية من أمراض السرطان. Prévention du cancer. De tous les cancers. Tous les cancers. Le jeûne prévient des cancers. C'est une étude scientifique récente à Auckland, aux États-Unis. Ils sont allés au Moyen-Orient. Ils ont vu que par rapport à 100 000 habitants, en moyenne, moins de 100 habitants touchés par le cancer dans tout le Golfe. Ils ont fait l'Arabie Saoudite, l'Oman, Koweït, Qatar, le Bahreïn. Et ils ont fait une étude comme quoi le jeûne diminue le taux de cancer dans cette population. Pourquoi ? On va le détailler. Le jeûne, il diminue le risque des complications de la vieillesse, et en particulier la maladie d'Alzheimer. Ça aussi, c'est récent. Le jeûne. Il diminue tout ce qui est psychiatrique, tout ce qui est dépression, tout ce qui est renfermement, tout ce qui est lise, tout ce qui est glissement, tout ce qui est les gens qui sont stressés, hyper émotifs, les troubles de l'humeur. Le jeûne, il canalise tout ça. Mais ça nous pousse à réfléchir. Dans le psychologique, il y a une façon que le jeûne travaille. Et dans le physique, le jeûne, il va travailler. Et tu dis comment ? Parce que l'être humain n'est que deux choses. Et ça, on oublie souvent. On pense que c'est que la matière qui nous régit. الإنسان حسب الرسول غير هذيك المادة اللي واقفة. وكثير منا وكلتنا بعض الأحيان ننساو بأن الإنسان روح ومادة وعقل. فكما تغذي الجسم بالأكل والطعام، بماذا تغذي الروح؟ بمعرفة الله ومعرفة الحبيب المصطفى ومعرفة العلم. بماذا تغذي العقل؟ تغذيه بالعلوم، تغذيه بالمعارف. L'être humain est cette tripartie qu'on oublie souvent. Le corps, tu le nourris avec le manger et le boire. Le cœur, tu le nourris avec le spirituel, tout ce qui va te lier avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec son prophète, avec sa science. Et le cerveau, c'est la connaissance, c'est la culture, c'est l'ouverture, c'est l'autre. Donc quand le jeûne, il vient, est-ce qu'il touche une partie de toi ou il touche la tripartie de toi? كيجي الصوم يخرب غير في الحاجة منك ولا يخرب كل شيء؟ واحد اللي يصوم بعقله ولا يصوم بقلبه ولا بالجسد نتاعو؟ نرجعوا للصيام اللي قلناه في الأول. تختار أي الصيام أردت. فالصيام يساعد الجسم على تخفيض كل ما هو سائل. Quand tu jeûnes, parce qu'il y a une relation entre le physique et le psychique. On ne pense pas à ça. Il y a une relation, il y a une علاقة وطيدة
بين كل ما هو مادي فيها وما هو روحاني. راه مع هذه مع هذه، ولكن الانسان ما يخممش فيها، حاسبينها راهي دابه وماشيه لوحدها، وهي سبحان الله باراده ربها. On pense que nous c'est comme ça, mais au fait non. Ce que tu manges, ce que tu bois, comment tu vis, comment tu marches, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu prends comme compagnon, comme ami, comme ci, comme ça, tout ça influence sur sur ton psychisme, sur ton humeur, sur ton intérieur. Et ça c'est très important. Aujourd'hui il appelle ça l'épigénétique, toute la relation sociale autour de toi qui influence sur toi et sur ton comportement. خذ واحد مسلم من بيئة إسلامية وبعتوه ببيئة بوذية، اللي يكون صغير بعتوه ببيئة بوذية وشوف كيش غادي يكبر. حنا كثير منا جايين من البلاد كي تعيش هنا لا كارت مير تقلبها، اسكو تي اوبليجي دو لا شونجي. Beaucoup de gens venant du bled avec un certain logiciel ou une certaine façon, quand il arrive ici, il est obligé de changer sa carte mère dans le disque. Sinon, il ne tient pas. Il se met à l'écart. Mais si tu veux vivre dans la société dans laquelle tu te trouves, tu es obligé. Par l'effet sociétal, tu changes. C'est ce qu'ils appellent l'épigénétique. L'environnement influence sur nous. فإذا كان المحيط يأثر فيك فالصيام يأثر فيك ولا ما يأثرش؟ فمن بين الأشياء التي يؤثر فيها الصيام يساعد مثلا على تخفيض حمض البول وكل مخزن في الذات. Quand tu jeûnes, il y a une purification qui va se faire au niveau des liquides. Et on parle des organes qui vont mal. Le rein par exemple. On fait rentrer moins. Il y a moins de concentration qui reste à l'intérieur. Il y a moins de risque d'insuffisance rénale qui s'installe par le fait de jeûner. Mais attention ce qu'on mange le soir. Hein. On va en parler à la fin. J'ai laissé le meilleur pour la fin. الصيام ينظف الجهاز الهضمي وينقيه. C'est un nettoyage quasiment mensuel de notre tube digestif qui travaille 330 jours, on lui donne 30 jours de répit. Mais à quel répit? Chacun de nous, là il se l'impose comme il veut. Mais normalement, un état de jeûne, c'est un état de privation où le tube digestif, là il n'y a rien qui rentre. S'il n'y a rien qui rentre, ça veut dire que tout le reste va se nettoyer. C'est un état de désintox, on va en parler après. فيخفض الشحوم في الدم وبالتالي تصلب الشرايين. Quand il n'y a rien qui rentre, eh bien, il y a moins de gras qui va rester à l'intérieur. Et s'il y a moins de gras à l'intérieur, ça veut dire que les artères vont être moins chargées de graisse inutile. Et si elles sont moins chargées de graisse inutile, ça veut dire moins de risque de tension, moins de risque d'infarctus, moins de risque de problèmes cardiaques, problèmes cérébraux, et ainsi de suite. Tout ça parce que tu as jeûné. Le corps a eu le temps de se débarrasser de ses excès. وتصلب الشرايين يعد السبب الرئيسي في موت كثير من البشر بدون علم. La calcification des artères, c'est l'une des causes de mortalité les plus élevées en Occident et dans le monde entier, mais surtout en Occident. Vous savez pourquoi? Parce que ça crée des problèmes vasculaires et cardiaques que l'être ne sait pas. C'est comme une plomberie. Tu laisses le calcaire s'incruster à l'intérieur, à un moment ça casse. Ou là ça se bouche, ou là ça commence à goûter. Eh bien l'être humain c'est exactement la même chose. Quand tu as les vaisseaux qui se ferment avec la graisse, elle devient tellement dure et compacte. Moi je le décris comme étant سكر ديرو في كاسرونه وتخليه يغلي يرجع كيفاش؟ يرجع كراميل ليكيد وتخليه يبرد كيولي goudron. يلا هاجي هرسو انت. C'est ce qui se passe à l'intérieur des vaisseaux. Tu le prends liquide, la graisse au début, c'est rien. Tu la laisses durcir, ça devient comme caramel dur, comme le goudron que tu mets sur le macadam. Vas-y, enlève-le. Si tu essaies de l'enlever, tu fais éclater le tuyau. Et c'est ce qui se passe. Au niveau du cœur, c'est les insuffisances cardiaques, c'est l'infarctus du myocarde. Au niveau cerveau, c'est les accidents vasculaires cérébraux. Du jour au lendemain, il était là, il est parti. Tasallub al-shara'i.
Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné deux moyens d'éviter ça. As-sawm annuellement, et on a autre chose qui est quotidien. C'est quoi? As-salat. Wa khayru ma fi salat as-sujud. Wa khayru as-salat ayyuha salat al-fajr. Vous savez pourquoi? Quand on est allongé, tout stagne, tout descend. Et la graisse, elle est lourde. Hein? Elle descend à la profondeur, le tuyau, l'artère, elle est comme ça, tout descend en bas. Quand on dort, on est allongé. Et il y a un moment de notre sommeil où tout va coller, parce que c'est une durée. C'est physiologique. Hein? La durée de la graisse, c'est comme de la colle. Si tu la laisses poser, ça va coller. Le poids par le poids, ça colle. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à la prière du sommeil. C'est au moment où tu te lèves que tu vas dégraisser, tu laisses tout couler. Et tu ne laisses pas le temps à cette graisse de coller. Fa'idat salat subh. Ou fa'idat italat sujoud. Quand tu fais la prosternation, tu prends le temps. Parce que nous, on ne prend pas le temps. Et moi, le premier. Je l'ai testé des fois. On est tellement crispé qu'on a des contractures des épaules. Alors quand tu fais ce sujoud, لازم ترخي الأعضاء كلها كل عضو يصيب مكانه. Toute articulation doit trouver sa place. Et tu la trouves de la place quand tu te relâches. Et quand tu te relâches, il y a la pression qui descend au niveau du cerveau. Et la graisse qui va stagner, elle s'enlève. Et tu diminues le risque d'accident vasculaire cérébral. الصوم والصلاة وخير الصلاة الفجر وخير ما في الصلاة الفجر سجودها. فالصيام يساعد على تقليل الإصابة بالسرطان. قلتها وعاودها. لماذا؟ علاش يقلل السرطان؟ هذه قلتها في الأول، الآن نفتحها شوية. خلية السرطان فيها ما بين 20 إلى 30 مفاتيح القبض للسكر. الخلية، الغشاء الخلوي، هذاك الخلية ظاهرة هكذا، وفيها واحد الغشاء، une membrane. Sur la membrane, il y a des récepteurs. La différence entre cellule cancéreuse et une cellule saine normale, il y a entre 20 et 50 récepteurs spécifiques au sucre dans la cellule cancéreuse par rapport à la cellule normale. Quand tu jeûnes, il y a moins de sucre. Et ces récepteurs sont fermés. Et cette cellule, elle va mourir. Et si elle va mourir, il y a moins de risque de cancer. هذه واحدة. هذه علميا. ثاني، في الذات نتاعنا عندنا خلايا مريضة ولكن باقية تدور في الدم. عندنا خلايا معوجة مالفورمي هكذا، مخلوقة هكذا وهي تدور في الدم. كي يجي شهر رمضان والصيام، هذه الخلايا كلها إلا كان صمنا نيشان وإلا كان فطرنا من نيشان. بعد نقولوا كيفاش. كل هذه الخلايا تأكل بعضها بعض. C'est ce qu'on appelle en français de l'autophagie ou de l'autolyse. تأكل نفسها بنفسها. الأيام الثلاثة الأولى تاع رمضان الريحة تاعنا تكونش مزيانة، تكونش مليحة. شوية الريحة خايبة ماشي مزيانة. تشم ريحة شوية. 3 premiers jours du Ramadan, on ne se sent pas bien. Que ce soit le corps, que ce soit ce qui sort par la bouche. من غير خلوف الصائم. Pourquoi? Parce que c'est les 3 premiers jours où l'autophagie, où l'autolyse, elle est au maximum. علاش يضرب la migraine والcéphalée والصداع بلا دخان بلا والو عادي, c'est normal. Pourquoi? Parce que le corps, il va consommer tout le glucose en excès et il va se rabattre sur ce qu'on appelle le glycogène, et il va se rabattre sur les graisses, et il va se rabattre sur les tissus protéiniques. Et au moment de cette partie-là, le corps, دات نتاعنا الخلايا الدفاعية نتاعنا les cellules الله سبحانه وتعالى عاملهم في الجسم ياكلوا كل هادو اللي فاسدين. Ils mangent toutes les cellules déformées, toutes les cellules dégénérées, toutes les cellules qui risquent de se transformer en quelque chose, et elles les éliminent. Et cette réaction-là entraîne ce qu'on ressent entre nous. Parce que s'ils les laissent, les scientifiques, ils ont calculé, 1 gramme, c'est 1 milliard de cellules. Et 1 milliard de cellules, c'est pas grand-chose. Hein. 1 gramme.
C'est 1 milliard de cellules dégénérées, malades, qui restent dans le corps, qui n'est pas éliminé. Et 1 milliard de cellules, c'est 1 centimètre, qui n'est pas détecté jusqu'à 8 ans après. يعني كل الدات نتاعنا فيها des cellules qui stagnent. كي نصوموا c'est de la désintox naturelle. كأن الله سبحانه وتعالى عارف باللي احنا ما قادينش وما قادينش. يكوموندي الدات نتاعنا يا دات نض فيها هذاك العبد. أليست رحمة من الله سبحانه وتعالى؟ Et ça c'est la science. Ça c'est calculé. Et c'est pas des musulmans qui l'ont démontré. Le jeûne du mois de Ramadan. Et ils disent le mois de Ramadan, c'est le jeûne intermittent d'un mois. Intermittent, ça veut dire entre 12 et 16 heures. احنا غادي شحال نكونوا؟ بين 16 و 18. حسبتوا ولا مازال؟ مازال ما بديتوش تحسبوا؟ غتكون بين 16 وشي. فبالتالي كل ما هو مريض في الذات يخرج بالصيام. سبحان الله. Toute cellule malade, tout tissu malade, toute toxine, toute acide lactique mauvaise, elle est éliminée par le jeûne. هاي الصحة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هاي الخير اللي قالها الله سبحانه وتعالى، وأن تصوموا خير لكم. الصيام يحرك الكبد. Les Asiatiques, en particulier les Chinois, ils ont leur médecine là-bas. Et ils jeûnent. Et eux, ils appellent le foie le printemps du corps. Ils font le rapport, parce que j'ai parlé de la sève, eux ils font toujours le rapport avec la nature, ils sont très nature, ils sont très observateurs, ils utilisent beaucoup de médecine naturelle, et ils rapportent le jeûne au foie et au printemps. Et انتم قربوا كمسلمين واش العلاقة بين الصوم والكبد والربيع. الكبد هو عضو الصيام في الجسم. ما نهضرش على القلب لأن القلب محله الروح والروح محلها العلاقة مع الله، ولكن جسديا ماديا le foie c'est l'organe du jeûne au niveau organique, parce que c'est l'usine du sucre. Toute l'année c'est le foie qui régule, et quand on jeûne on lui laisse le temps de souffler. وتخيل ماشينة تخدمها 365 jours et tu la laisses pas se reposer. Allah il te donne un mois. Même les grandes sociétés ils prennent quelques semaines, ils disent de contrôle technique. Même s'ils perdent de l'argent, ils arrêtent les machines. Nous côté ils arrêtent les hauts fourneaux, ils arrêtent la production, même s'ils savent qu'ils vont perdre de l'argent, ils arrêtent tout ça pour nettoyer le cœur de leur métier. C'est pas grave, on ne gagne pas d'argent, mais on le nettoie pour tenir les mois qui vont venir. Nous, c'est le foie. محل السكر هو le foie. Le siège du sucre dans le corps, c'est le foie. Et bien, quand tu jeûnes, et on revient et on dit quand tu jeûnes correctement, le sucre en excès va partir. Ça, c'est les 3 premiers jours. Après, c'est ce qu'on appelle le glycogène. Le glycogène, c'est une concentration spéciale de sucre qui est en réserve. Une fois que lui il part, le corps il va prendre de la graisse. La graisse au niveau du corps. La graisse qu'on a sur les bourrelets de chaque côté, sur le ventre. Et il va puiser à l'intérieur jusqu'à arriver la graisse sous-cutanée. Celui qui jeûne, il devient plus beau. والله العظيم علاجة الجلد أمراض الجلد بالصوم. On guérit certaines maladies de la peau, ça c'est les dermatos qui disent, quand il y a des éruptions, quand il y a des pustules, quand il y a quelque chose autour de la peau, il te dit va jeûner 3 jours, parce que tu as mangé quelque chose qui ne va pas bien, que le corps va l'éliminer et ben, tu vas revenir. تشوف الحكة والحبة اش كليت هنقولوها, on le dit par réflexe. Mais dermato, le spécialiste te dit écoute, fais une abstention, arrête de manger, tu bois un peu d'eau, que de l'eau, pas de boisson sucrée, pas de boisson gazeuse, que de l'eau, et tu vas voir, ça va partir. Et nous, on l'a. Les Chinois ils disent que le foie c'est lui l'organe du jeûne,
Mais c'est lui le printemps. Pourquoi le printemps? Parce qu'on revient à la sève, c'est au printemps que tout régénère. Et nous, c'est la fin du mois de Ramadan que le printemps arrive. Puisque tu as fait le nécessaire pour y arriver. Ça diminue l'insuffisance hépatique. Aujourd'hui, l'insuffisance hépatique, راهي دايره حاله التهاب الكبدي. عندهم مسلمين كيجيو عندنا نقول له واش شرب ولا خمرت شويه ولا دندنت ولا يقول لك انا عمري ولا خربت. كيفاش هذه تقول لي؟ باسكو بكري كان عندنا l'insuffisance hépatique, c'est l'alcool. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui se font des insuffisances hépatiques. الكبده نتاعو مهلوكه ومسكين عمره لا داق لا برا ولا موسو ولا rien. La blonde ou la brune. Et t'as son foie qui est grillé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'a pas fait attention. Parce qu'aujourd'hui, avec l'alimentation d'aujourd'hui, la médication aujourd'hui, les insuffisants hépatiques suite à du paracétamol, du doliprane, des antibiotiques, des pesticides, les plats déjà faits, avec tout ce qu'il y a dedans, et bien malheureusement on tombe sur des insuffisants hépatiques. Et vous savez que le foie, c'est le seul organe, après le cerveau, peut-être, 3 jours. Tu ne peux pas vivre sans foie 3 jours, parce qu'il n'y a pas de substitut. On ne peut pas le remplacer. Un cœur, tu peux vivre 20 ans avec un cœur détruit. On peut t'entretenir avec des médicaments, on peut te retenir. Le foie, non. On n'a pas pu. Il faut faire une greffe de foie. Il faut chercher quelqu'un, prendre un petit bout et te le mettre. Parce que c'est fondamental. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie le jeûne pour nettoyer. Et le nettoyer pour prévenir et pour guérir. Quelqu'un qui a une cholécystite, une inflammation de la vésicule biliaire, ou il a des calculs dans la vésicule biliaire, qu'est-ce qu'on lui dit? Somme. Arrête de manger. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement engraissée, elle est tellement chargée, la pauvre, qu'elle n'arrive même pas à évacuer sa bile qui est à l'intérieur. Donc tu as tout qui est modifié. فالصيام يعد علاجا لبعض الأمراض كالالتهاب المعدة. Il y a des états d'ulcère qui sont traités par le jeûne. Parce qu'on dit abstinence. Plus tu manges, plus l'acide chlorhydrique est sécrété, plus le trou va grandir. On te dit, oh stop, fais une pause. Les pancréatites aiguës, Allah yab'adhum alaykum wa alayna. C'est horrible. Somme chouïa, somme. Et ça, c'est les non-musulmans. C'est des prescriptions médicales. Allah subhanahu wa ta'ala atahana karamat. Et là, pendant le corona, il y a plein d'écritures qui sont sorties. Des non-musulmans. Jeûnez, vous augmentez votre immunité. Immunité. Alors qui fâche l'immunité? Ben oui, parce que quand tu jeûnes, tout ce qui est malade va sortir et tout ce qui est bien va régénérer. Donc les anticorps ils vont augmenter. Et quand tu jeûnes par amour, on revient à la qualité du jeûne et le type de jeûne que tu veux faire. كي تصوم بالحب ومحبة في الله سبحانه وتعالى فالقلب نتاعك ينشرح. السعادة والطمأنينة والهناء. Tu vas être dans la joie, le bonheur. Tu vas être dans la sérénité. Tu ne vas pas être dans l'oppression, la force et l'obligation. Et là, subhanallah, c'est les cellules de vie. C'est la dopamine. C'est les cellules du bonheur qui vont être excrétées. Pas les cellules de la mort, la noradrénaline, l'adrénaline. Et là, c'est dans le corps où ça se passe. Tu augmentes ta défense immunitaire à travers le jeûne. Parce que tu le sais. Et là, tu diminues tout ce qui est stress et tout ce qui est nerf. Parce que quand tu jeûnes, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets en colère ou tu te calmes? Quand quelqu'un te chatouille et te gratte et t'énerve pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce que tu dis? إذا سابك معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف قل إني صائم إني صائم إني صائم. Quand quelqu'un vient t'embêter, tu lui réponds إني صائم. Mais إني صائم dans le sens de quoi? إني صائم juste de manger et de boire. Il vient t'embêter.
il vient te chercher. Et c'est ça le sens du jeûne. Pour travailler l'être qui est au fond de toi, il faut pouvoir réfléchir avant d'agir. فسبحان الله حتى نصل إلى هذه الدرجات وحتى يكون فينا الصيام الحقيقي يجب أن يحرص الصائم على تناول شيء معين في الإفطار. تقول comment je vais faire parce que je vais jeûner, d'accord, mais comment je ne vais pas perturber ce jeûne, comment je vais faire profiter du jeûne? C'est ça la question. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce قادرين نصوموا كما صام النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ قادرين ولا ما قادرين؟ واش راكم راقدين ولا عيانين؟ وراكم صايمين؟ ولا نحبس؟ خايفين ايش غادي يقول؟ Est-ce que vous êtes prêts à jeûner comme a jeûné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Au fond de nous, tous ont dit oui. Et subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كيف كان يفطر? On dit qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au fait, c'est ça qui doit nous animer. Si ça nous anime, wallah al-adim, on va jeûner, on va profiter de notre jeûne. Et on va gagner tout ce qu'on a dit avant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كان فيما يقال أنه كان يفطر مرتين على مرحلتين. Il coupait la façon de rupture de comment? عند الآذان ماء وتمر. On peut le faire. Ça c'est facile. Ça شحال من تمرة؟ فريتني بشوية. ماء وتمر. واحدة ولا ثلاثة ولا حتى خمسة مش مشكلة. ولكن اللي يجي من بعدها هو المشكلة. ماء وتمر. وبعدها نقوم إلى الصلاة. سبحان الله. مرة أنا سي سعيد. نوريجيستر بس. أغلبية الأئمة في صلاة المغرب في رمضان باش يصليو. Alors que c'est l'inverse. علاش؟ deux choses. متى يكون الدعاء مستجاب؟ عند الإفطار. دعاء مستجاب عند الإفطار. وإحنا يا الله زرب 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 راهي سخونة الحريرة. ونقولوا نحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول غادي نصوم. Il y a quelque chose qui ne va pas quoi. Le dire je le dis, mais pour le faire je ne le fais pas. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certes il faisait la rupture, et regardez la science, qu'est-ce qu'elle va ramener après? Il faisait l'eau, les dates, faisait sa prière, mais il donnait à la prière le temps qu'il fallait, entre 10 et 15 minutes. La science moderne aujourd'hui, et les cliniques, vous pouvez regarder sur internet, dans le jeûne intermittent, ils disent, entre les deux ruptures, parce qu'ils disent pareil, ils disent il y a une petite rupture, il y a une grande rupture. Quand tu fais la rupture d'un jeûne intermittent, à l'occidental, hein, tu fais une petite rupture avec de l'eau, avec quelque chose de sucré, eux ils n'obligent pas les dates, et avant de manger, tu donnes entre 30 et 40 minutes. 30 et 40 minutes. C'est ce que dit la science pour que le jeûne que tu as fait, il te rapporte le bénéfice que tu attends. يعني باش يكون النتيجة هذاك الصبر الصوم العلاجي يكون له فايدة. اليوم العلم الحديث يعبروا الدم، يعبروا الراس، يعبروا لك السخانة، يعمل لك le CG, ils font tout. Tu es ausculté de partout. Et tu es sculpté de partout et regardé de partout. Pour voir l'efficacité de ce que tu as jeûné. Ils te disent, tu fais une rupture, tu fais une coupure avec de l'eau, et si c'est de l'eau tiède, c'est encore mieux. Parce que là, tu peux l'avaler et tu ne crées pas de traumatisme cellulaire. Parce que quand tu fais de l'eau, parce que souvent on se trompe, là, alhamdoulilah, il neige. Mais quand il fait chaud, on a fait tous la même faute. On prend de l'eau froide et fraîche. Alors que c'est pas vrai. Elle coupe l'envie. Mais l'eau tiède, elle circule et tu peux prendre autant que tu veux. Et ça ne nuit pas à l'intérieur. Puisque le corps, il est entre 36 et 37. Et toi, tu lui ramènes je ne sais pas combien de degrés. La science moderne, elle dit, tu prends ça, tu prends un surcœur et t'attends. Et c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas attendre 10-15 minutes et profiter de dua.
Ça, c'est la première chose qu'on gagne. Et la deuxième qui est la plus importante, quand tu attends le sucre, vous savez que le sucre des dattes, des fruits secs, mais en particulier les dattes, c'est le sucre qui est absorbé le plus rapidement possible. Il n'a pas le temps d'être désintégré par l'acide au niveau de l'estomac, il est pris directement par le sang. Et qui dit sang, dit système nerveux. Et qui dit système nerveux, il y a le système de trin trin, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ce corps, subhanallah, subhanahu wa ta'ala, il bat directement avec la zone. C'est un coupe-faim. Quand tu donnes le temps et tu lui laisses le temps de monter, quand tu vas t'installer à la table, est-ce que tu manges pareil que celui qui s'assoit directement? Quelle est la différence? Et tu vas savoir ce que tu vas manger. À la différence de celui, Allahu Akbar, zlafa wahda, zlafa deux, zlafa trois. Et il tourne autour de ce qu'il y a. فكان عليه الصلاة والسلام يقسمه. فإذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقول أن الصوم يختم بالإفطار في هذه الطريقة. Si le bouquet final, c'est comment rompre son jeûne. J'ai fait tout le maximum la journée et au moment de la rupture, je gâche tout ce que j'ai fait. Et à quoi bon? Mais pourquoi? كنت إنسان كنت ملك رجعت حيوان غلبت عليا الشهوة الحيوانية. L'instinct bestial, il a pris le dessus sur l'instinct angélique où j'étais avant. Pendant tout le jeûne, j'étais l'ange, puisque je me suis interdit l'autoriser. C'est l'ange qui ne touche pas, puisque Allah lui a dit ne touche pas, ne touche pas. Nous, on est en état d'ange quand on jeûne. Mais quand la table est posée, j'oublie tout. Et je descends plus bête que les bêtes, puisque je touche à tout, sans goût et sans apprécier ce qui a été préparé pendant des heures. Ce qui est demandé normalement, المرحلة الثانية تتميز بتنويع العناصر الغذائية. Normalement, le deuxième plat, ça doit être des choses où le corps a besoin pour tenir, mais pas le charger. Nous, on a un plat, tous, les Maghrébins, les Orientaux aussi, les frères, mais les Maghrébins en général, Sharba ou al-Harira. Sharba ou al-Harira, fiha kulchi. Elle est complète. Et surtout le makash fiha al-hab. Là, elle est biologique, elle est complète. Hammas, wal-adas, baqdounas, كرافز كل شيء زرودية خيزو كل شيء. Sans viande, c'est le repas le plus complet. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu ramènes la vitamine C qui est fondamentale et que le corps ne produit pas et que le corps ne peut pas emmagasiner parce que la vitamine C elle est obligatoire. Tu ramènes la vitamine B qui est nécessaire pour la mémoire, pour le système nerveux. Tu ramènes le fer pour la respiration, pour la circulation, pour l'énergie, pour l'hémoglobine. Et tu lui ramènes tout ce qui est fibre qui facilite la digestion. Mais tu ne vas pas la charger avec de la viande où elle va se fatiguer pour transformer cette viande que l'estomac n'est pas fait pour la transformer. L'énergie pour la... Imagine, pendant 16 heures, elle est vide, la pauvre. En un quart d'heure, l'avalanche. اللوجيسيال نتاعها ينقلب. اللوجيسيال نتاعها ينقلب. فهل يعقل؟ Alors, on se pose la question. Est-ce que on jeûne comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et si on essaye de jeûner comme lui, oui, on peut. Mais est-ce qu'on doit faire la rupture comme lui ou différemment de lui? هاو السؤال. لأن كثير من الحمد لله في الصوم تلقاه صلاة ذكر قرآن عبادة نفقة ما شاء الله ملائكة ولكن يجي الإفطار يرول كل شيء.
الإشكالية راهي كيفاش نتحكموا في نفوسنا حتى ما نضيعوش اللي ربحناه. الوقاية اللي تكلمنا عليها حتى تكون العلاج لأمراض. Il faut pas la gâcher par la table. On a dit qu'il est dans la prévention, le mois de Ramadan, et le jeûne du mois de Ramadan, c'est de la prévention. Alors c'est insensé. Je suis dans la prévention pendant 12 heures, 14 heures, 16 heures, et un quart d'heure, je détruis tout. Et après, les gaz, les régurgitations, les hoquets, alors les odeurs, je te dis pas. الميداد جمعنا بجوج دقائق وتفرقنا في 5 دقائق. ميداد رمضان. On s'assoit juste pour manger et après chacun il s'éparpille. اللي مجبد واللي مشيت هو chacun dans son coin. Et tu te dis pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la question c'est, est-ce que je reste tout le mois de Ramadan sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour profiter du jeûne du mois de Ramadan, ou là je le dis par la bouche mais le cœur n'y est pas et le corps encore moins. مثلا في المأكل أهل الاختصاص هذه جا من عندهم قال لك الخبز مثلا راهي مصيبة. الناس بكري واش كانوا ياكلوا يا شعيرة يا خبز الزرع. الكسرة وشنو فيها الكسرة؟ وشنو فيها الكسرة؟ الشعير ولا الزرع الكومبلي ولا الساقل شعير ولا الكومبلي. حنا البلون سي دو لا بات كتنحيها شويه وتكوليها تبوشي لك الترو. والله زي كول سوبر بلوس تخيلها في الاستوماك كاس qu'elle fait. Les gens de la nutrition ils disent c'est un drame. Alors ما نقولكش على الملوي ولا مخرقه وعلى شي اكس و ايغريك و زد توت الانواع تحط 3 ولا 4. Comment tu fais? Si tu es obligé, et si on est obligé, mais ça c'est une façon, c'est une diète. في رمضان وغير رمضان، ولكن رمضان أكثر لأنه شهر مبارك باركه الله. الله مبارك فيه. كيش الواحد يدخل ب 80 كيلو يكمل ب 90 كيلو؟ سي با بوسيبل. أو فين صمت أنت؟ أغلبيتنا ما نطيحوش في الميزان إلا من رحم الله. وكاين كثر اللي يزيدوا في الميزان. À partir de vendredi, Inch'Allah, غادي يكون باز بيرسون هنايا وتجيو توزنوا. لازمكم تجيو توزنوا إن شاء الله. لازم. ها باش تعرف راسك. غادي عندكم ما تجيو ما تجيوش. راها ليكم نتوما الركايز تاع المسجد. هذوك اللي تيزيدوا راه تينعسوا في لا جورني. هاك خربت فيها. فأي صوم تريد؟ صوم الدواب ولا صوم العوام ولا صوم الخواص؟ واش لو جون دي بيستيال ولا لو جون دي كومان ولا لو جون دي بارتيكولير؟ فسبحان الله أهل التغذية يقول لك إذا كان ولا بد من اللحوم فالبيضاء أو السمك. Je vous donne un petit menu si tu veux. لو قلنا الماء والتمر والحريرة والشربة ومعها الخضروات اللي حبيت لي ليغوم اي لي فروي كو تو فو. سبحان الله. علاش؟ لانها طبيعيه، ما فاتت القدره، ما انحرقتش بالزيت، ما تعمرت بالدهون. اي سي سا كي نوي لو كور. Tu dis qu'est-ce que je dois manger? Ben le strict minimum, mais du peu est bien, que trop est mal. حنا عمر الطابله وزوقها وكل شيء توكسيك إلا حاجة ولا زوج. وما نهضروش على المصطنع. فأكثر من الخضروات وأكثر من الفواكه. Ce que tu prends les légumineuses et les fruits, il n'y a aucun problème. Et c'est ça qui fait augmenter l'énergie pour que tu puisses tenir. بالمقابل, voilà ce qu'il ne faut pas. Et c'est ça le plus difficile à lever. Tout ce qui est sucré. وعرة هذه الوعرة واش لا تاي بلا الشباكية ولا قهوة بلا شباكية راهي مشكلة. غادي نسدو لهم الحوانت.
لا شباكيه ولا بقلاوه ولا هريسه ولا زلابيه ولا قاطو غربيه ولا شاميه. ولكن سبحان الله، واش حاب نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصوم كما صام الهوى؟ Je veux jeûner comme il a fait le professeur sallam, ou je jeûne comme mon envie et mon ego et mon plaisir et ma tentation. شهر ما نقدوش نصبر عليه، والله نعملوها ديفي، ندبزوا مع انفسنا، يلا هذا العام ما تدخلش ونشوفوا راحنا كيفاش. صباحنا 4 يحوسوا علينا، احنا نقراو ما قراونا، احنا نعطيكم ما قرينا، واللي بغى يدير يدير. On transmet ce qu'on a lu et ce qu'on a trouvé. Parce que comment tu peux diminuer le sucre que tu as fait 16 heures de jeûne alors que pendant 5 minutes tu lui envoies des missiles, des torpilles, des bombes, tout ce que tu veux. C'est un concentré de sucre et en plus de mauvais sucre. C'est pas du miel, c'est pas du sucre fin. Si vous avez la chance d'aller voir comment ils fabriquent le sucre, wallah, tu dis, je vais arrêter de manger le sucre définitivement. Et tout ce qui est gras, on a dit que le corps élimine d'abord le sucre en excès, puis élimine tout ce qui est gras dans le corps, quand on jeûne, dans l'état de jeûne, les 18 heures, ou les 16 heures, ou les 17 heures. Et bien, au moment de la rupture, tout ce que tu as gagné pendant 16 heures, tu vas être en train de le perdre maintenant. Et tu te poses la question, pourquoi Salat Tarawih, tu n'arrives pas à te concentrer? Ah, l'imam est طول علينا هذا كثر علينا بزاف. Oh, يرتل هذا. والو. حامل كتاب الله والإمام إلا رفد لك نص معايا في العائلة، إلا رفد نص غرفية ولا زلافة تحريرة راه بزاف عليه. الماء والتمر ولو تيار ولا لو كار وينوض كل أيمة هكذا، خاطر إلا وقف هنا وزنبلها راه إلا هبط ما يطلعش. Parce que s'il fait comme nous on fait autour de la table, wallah l'imam ne tient pas une raka'a. Le premier semaine il abandonne, il ne tient pas. Pourquoi? Parce que l'énergie qui est normalement censée pour la mémorisation et la récitation, elle va dans la digestion. Et avec la fermentation, tout ce qui se passe à l'intérieur du tube digestif, je ne vous raconte pas, là, quand on lui envoie, qu'est-ce qui va, la pauvre, elle est obligée de travailler. Et tout ça, ça transforme des gaz. Ça transforme des tensions à l'intérieur, ça monte, ça fait monter le diaphragme, on respire mal, et on commence à régurgiter. Donc les imams والأئمة وحملة القرآن اللي يعملوا صلاة التراويح ما ياكلوش et ils se sentent bien مسكن parce que eux ils perdent. Souvent ceux qui perdent les دارين القيام دارين القراءات. Donc il est vivement déconseillé tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras, tout ce qui est salé. On a dit que pendant le jeûne, l'une des choses qu'il faut travailler, c'est diminuer la tension artérielle. Comment diminuer la tension pendant la journée? Et pendant la rupture, on mange que le salé, ou beaucoup de salé. Comment tu vas tenir? Et comment tu vas préparer le lendemain? Et c'est ça la question. Tu dis, rani atchan, ou rani ayyan, ou j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que tu as mangé la veille? On ne se pose pas cette question. Mais au fait, tout est lié. Regarde ce que tu fais rentrer à l'intérieur. Là, les savants, et j'en ai fait retrouver quelques-uns, ils disent que les 4/5 des décès, les 4/5 des décès hors accident, des décès suite à des maladies, sont dus à ce que l'individu fait rentrer dans le corps. 4/5. ربع خمس تاع الموتى في العالم من غير الحوادث اللي باينه يموتوا على الشيء اللي يدخلوه لداخل. Et ça, quand tu réfléchis, tu dis oui, soit c'est du sucre, soit c'est du gras,
soit c'est du sel. Et subhanallah, aujourd'hui, on décrit 3 blancs, c'est les blancs racistes, vis-à-vis de notre corps. Les 3 méchants, les 3 poisons blancs, c'est la farine blanche, c'est le sucre et c'est le sel. Et ça, c'est la science moderne qui le dit, avec des chiffres. Ce qui fait que tu rentres dans un circuit et dans un cercle où tu ne peux pas le modifier. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés. Et il nous a gratifiés par le mois de Ramadan et le jeûne du mois de Ramadan. Le docteur William, il conclut les études et il dit que le jeûne est le seul moyen de faire une vraie désintoxication du corps. Quand tu réfléchis, tu dis, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a dit là depuis plus de 14 siècles. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends moi pour cette année-là? Je vais dire, Allah, aide-moi à jeûner comme il l'a jeûné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et passer juste de la bascule de la voix à la bascule du cœur. يعني هذا العام قولوا يا ربي عاوننا باش نصوموه كما صامه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صيام القلب والعقل والجوارح، لا صيام البطن والفرج. الفرق هذا هو. يعني ربي كتب لنا ان شاء الله نصوموا، ما حناش عارفين، ولكن ان شاء الله نتمنى ربي كتب لنا باش نعيشوا ونصوموا. فالنية تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، أن يكون الصوم صوم محمدي. إلى عون الله سبحانه وتعالى باش نصوموه كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأكل والشرب يكون أهون الأشياء. Parce que ce que tu as mis dans le temps, dans l'énergie, dans les dépenses, mets-le ailleurs. Le temps que tu mets dans le manger, mets-le fil ibadat. L'argent que tu as mis dans la dépense là, mets-la dans un iftar sa'im. Mets-la dans sadaqa. Tu la trouveras le jour de la tombe. Et subhanallah, si tu ne remplis pas les choses par les bonnes choses, من لم يملأ وقته بذكر الرحمن ملأه بذكر الشيطان. C'est une règle. Soit tu remplis ton temps avec ce que le miséricorde a dit, et si tu ne le remplis pas avec ça, tu le remplis avec Shaitan a dit. Et Shaitan, il rentre par les portes les plus licites. Et au mois de Ramadan, وإن كانت غلقت أبوابه وفتحت أبواب الشيطان مازال بيناتنا. Il faut faire attention. Au mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, hadith Qudsi, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je fermais les portes de l'enfer. J'ai ouvert les portes du paradis. Ô celui qui veut le bien, qu'il vienne et je lui donne. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous le dire. Mais ça ne veut pas dire que Shaitan n'est pas là. Shaitan, le premier Shaitan, c'est moi-même. C'est nafsi wal hawa. C'est ce qui est au fond de moi-même. C'est mes traditions, c'est ces souillures qui collent à moi parce que j'étais élevé dans un milieu qui est comme ça. Comment, à chaque mois de Ramadan qui arrive, on arrive à lever le niveau et à atteindre un petit peu la voie prophétique dans le jeûne. Et c'est ça le plus important. Parce que le mois de Ramadan, on est en train de parler aujourd'hui du Ramadan, dans un mois on va se voir peut-être et on va dire Aïd Mbarouk. Parce que le mois de Ramadan, c'est un invité. Et l'invité, la règle, il vient mais il s'en va. Et il va partir. Mais nous, on est là. Est-ce qu'on sait qu'on va revenir? Combien de frères, combien de mères, combien de pères, combien de sœurs, combien de gens qu'on a aimés, qu'on a connus autour de nous, ils étaient là, ils sont partis. Et tu te poses la question, comment je dois le faire? Quelques règles et j'arrête. Le jeûne augmente la concentration. Le jeûne te permet, الصوم يقوي لك التركيز مع الله سبحانه وتعالى. إذا صمت حق الصيام. Le jeûne est un anti-stress et un antidépressif. Puisque tu te lâches à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tu te délaisses entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son invité. ينحلك العصبية, ينحلك النرفزة, ينحلك القلق, ينحلك اضطرابات. Le jeûne te permet de te déconnecter vis-à-vis de ce qui est autour de toi pour t'attacher à ce qui est au-dessus de toi.
الصوم مدرسة ربانية يعلمك تخرج من موقع وتطلع الموقع. إذا كنا صمنا كما صامه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Comment se rattraper à ça? 1. Tenir sa langue. Silence. Comme on retient le ventre, on doit retenir la langue. Comme on retient le ventre, on doit retenir le regard. On doit retenir les organes de sens. Et c'est comme ça que tu arrives à te détacher. Et comment tu occupes, et ça c'est le dernier mot, comment tu occupes ton temps si tu ne sais pas l'occuper? Ouvre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouvre le Coran. La meilleure chose et action qu'Allah a ordonnée pendant le mois de Ramadan, c'est le Coran. Pourquoi? Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. La gratification du mois de Ramadan, elle est de 2 ordres, subhanallah. Plus, mais les 2 choses que la plupart des savants rapportent, Allah l'a gratifié, le mois de Ramadan, de 2 choses. Vous les connaissez. Laylatul Qadr wa nuzulul Qur'an fihi. Allah ne l'a pas fait descendre dans un autre mois. Allah l'a descendu du mois. La bénédiction du mois de Ramadan, elle est dans cette bénédiction de lecture du Coran. Et si on l'a oublié pendant 11 mois, au moins pendant 100 mois, puisque le mois de Coran, c'est le mois de Ramadan, qu'on s'attache à lire, mais à lire avec le cœur. On prend un verset, on prend une sourate. On n'est pas obligé de lire le Coran kullu. Celui qui arrive à le faire, biha wa ni'mat, qu'Allah le récompense et qu'Allah nous donne la chance, le temps de lire et de comprendre. Mais si tu n'arrives pas, ne coupe pas avec lui. C'est le meilleur lien. Qui te met avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi qui te fait sortir de la sphère qui est celle de la dunya. Demandons à Allah qu'il nous aide à vivre le mois de Ramadan qui arrive et qu'il fasse en sorte qu'on le jeûne comme il l'a jeûné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ballighna Ramadan. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من الذين يصومون رمضان ويكونون من عبادك الصالحين ويصومونه كما صامه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين التائبين الراجعين الشاكرين إليك كما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين